Nous sommes actuellement dans la Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Ce matin, il est 10 heures. Il y a encore 200 personnes qui sont dans le noir. On fait juste l'arrière, dans le fond, on fait des boîtes de 6 pieds de large à peu près par 10 pieds par en dessous pour tout dégager le réseau. Une femme de 60 ans est morte dans son appartement la nuit dernière en pleine panne électrique. On ignore s'il y a un lien de causalité entre le froid et son décès. L'enquête a été transmise au bureau du coroner. Je comprends que c'est pas évident, c'est pas facile pour ces résidents parce qu'il fait froid. On est très conscient. C'est pourquoi il y avait 15 000 abonnés d'Hydro-Québec qui n'avaient pas d'électricité depuis samedi matin en raison d'un bris de disjoncteur au poste Hampstead. Dès que tu les touches, tu peux sentir le froid à travers leur manteau. Durant toute la fin de semaine, la halte chaleur qui est gérée dans le YMCA a été achalandée. Ils arrivent avec des souliers qui ne sont pas faits pour l'hiver. Sur leurs pieds sont gelés. On leur offre des soins, des bas. Sur la rue Notre-Dame, où il y a une soixantaine de campeurs par ce froid, on a installé cette nouvelle roulotte pour leur permettre de se réchauffer un peu. J'ai jamais vu ça de toute ma vie, un froid comme ça. Le froid, il brûle comme la chaleur. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est oui, mais comment ça se fait qu'ils s'en vont pas dans les haltes chaleur? Il y a des enjeux aussi que la personne a tout son matériel dans sa tente. Sa vie est là, dans sa tente et tout ça. Le fait de quitter sa tente puis d'aller dans un autre endroit, il y a des risques de perdre ses effets. Il ne veut pas m'ouvrir parce qu'il ne veut pas perdre sa chaleur. Puis nous, à l'anonyme, là, ce qu'on offre, c'est 10 places assises dans une roulotte de chantier. On s'entend que comme société, je pense qu'on peut faire mieux. Mais en ce moment, dans une situation de crise, dans une situation d'urgence, ben, il faut mettre les moyens en place pour s'assurer que les gens puissent avoir tout. Ils sont au refuge, ils sont partis. Mais par ce froid extrême, plusieurs ont refusé de passer leur nuit en tente. Certains se sont donc retrouvés ici au Cap Saint-Barnabé, qui déborde comme d'habitude. D'ailleurs, cette jeune femme de 30 ans espère toujours avoir sa place. Ça veut dire que tu as passé la fin de semaine sur une chaise? Ouais. On dort pas gros, mettons. Moi, on dort très mal. Fait que, ouais. Ça fait une différence, finalement, les halles de chaleur que la mairesse a fait les 500 nouvelles places. Moi, tu veux que je te dise quelque chose? Oui, vas-y. Elle est mieux que les plantes. Elle fait avancer les choses. Il y a des progrès. On les voit, les progrès. Puis on voit qu'elle nous soutient. Bon sang humain. On sent pas comme un numéro. Même si c'est petit progrès, il y a quand même des progrès. Cette femme de 60 ans, quant à elle, a pu avoir un lit et elle espère pouvoir accéder à un appartement transitoire au cours des prochaines semaines. Alors, je suis suivie, j'ai un suivi. Ça va bien. On va espérer que 2026 soit meilleur. Oui, j'espère bien, c'est quoi. J'espère bien. Quand même, j'aurai un petit 2,5 ou autre. J'aimerais bien ça. Je vous le souhaite. Et la semaine risque d'être difficile pour les personnes en situation d'itinérance. On nous prévoit pour les 3 prochaines nuits une température ressentie autour de moins 30 degrés. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.